L'entrepreneuriat, quel avantage pour la jeunesse? C'est le thème autour duquel va s'articuler notre émission de ce jour. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes de Royal TV Bénin, bonjour et bienvenue sur cette émission. Pour décortiquer cette thématique, nous recevons pour vous un jeune entrepreneur. Il est Étienne Edibo, administrateur en sciences des affaires. Il est le promoteur du collège complexe scolaire privé Saint-Étienne de Grasse. Il est le promoteur, il est le PDG de l'entreprise LC Finafa. Bonjour Monsieur Edibo. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est à vous, je dis merci. Alors Monsieur Edibo, dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par l'entrepreneuriat? Merci Monsieur le journaliste. L'entrepreneuriat, moi je vais dire que c'est l'action d'entreprendre quelque chose. Et pour créer des valeurs. Pour créer des valeurs. Pour créer des valeurs, évidemment. En français terre à terre. En français terre à terre, pour ne pas être trop long. Alors, pourquoi faut-il entreprendre, Monsieur Edibo? Bon, entreprendre, d'abord, il faut savoir que tout le monde peut entreprendre. Ah bon? On peut entreprendre de faire tout ce qu'on veut. Mais entreprendre en sens proprement dit, oui. Il faut entreprendre pour assurer sa liberté, son indépendance, son autonomie financière, son autonomie en termes d'emploi. Oui. Il faut entreprendre dans ce sens-là. Il faut aussi entreprendre pour créer des valeurs ajoutées. Il faut entreprendre pour employer ses pairs, ses frères, ses amis, les demandeurs d'emploi. Dans sa société. Dans son école privée. Bien sûr. Dans sa quincaillerie, voilà, comme vous l'avez fait. Voilà. Alors, Monsieur Edibo, en la petite histoire, parlez-nous de votre vie dans le monde entrepreneurial. Bon, mon histoire, je ne vais pas me mettre à vous raconter toute l'histoire, mais je vais vous dire en quelques deux phrases peut-être ce qui m'a motivé à aller dans le secteur de l'entrepreneuriat. Je vais vous dire que depuis que j'étais sur les bancs, j'ai eu envie d'entreprendre des choses, surtout pendant les vacances. Ah bon, en faisant quoi? Bon, pendant les vacances, depuis quand j'étais en 5e, oui. Puisque nous on est de la basse vallée de l'Ouémé. Oui. Quand on parle de la vallée, il y a là où on appelle Wodi. Je suis de Wodi, de l'autre côté du fleuve Ouémé. Je suis de là-bas. Où il faut faire les Vous savez, nous, on traverse des périodes de soudure. Oui. Et pendant ces périodes, les parents n'ont pas assez de moyens pour subvenir à nos besoins. Ah. Et en son temps, on doit quitter Wodi, c'est-à-dire Khetin, pour être à Dangbo. Et là, pour aller à Dangbo, bon, comment tu vas vivre pendant 5 jours sans les parents, sans manger? C'est-à-dire quitter Khetin le dimanche pour aller à Dangbo, pour venir à Dangbo, aller au cours du lundi au vendredi et retourner à Khetin. Les vendredis soirs. Tout ça là, ça se passe sans les parents. Sans les parents. Voilà. Et là, on commence par réfléchir, mais les 300, les 500 qu'on nous donne par semaine, comment on peut gérer? 500 par semaine. Par semaine, 500 par semaine. Vous voyez que c'est un peu difficile. Mais il faut aussi dire que 500 $. Non, mais 500 $, mais c'est vers les années 87, 97. C'est récent. Vous voyez, donc quand moi j'ai passé 96 à Dangbo, avec les difficultés que j'ai connues, je me suis dit, ça là, si je dois aller loin dans mes études, je dois réfléchir autrement. Et lorsqu'on sort les midis aussi, je vois l'effectif du collège du CEG Dangbo. Vous vous posiez la question? Je me recule, je sors souvent en dernière position et je vois le monde qui envahit la rue du CEG Dangbo. Mais quand avec est-ce tout que ça là, ceux-là vont tirer leur peine du jeu? On va toujours attendre l'État pour avoir un emploi, tout ça. Donc ça, je me questionnais. Ah, alors, donc vous accusez tous ceux-là qui travaillent pour l'État? Non, ce n'est pas une accusation. Permettez-moi de vous dire que ce sont ces idées qui m'ont animé. J'ai dit, je dois commencer par faire quelque chose. Et pendant les vacances, je fais des petites activités qui me rapportent, qui me donnent un peu de moyens. Et c'est ça qui me permet même de ne pas aller passer mes vacances à Wadi là-bas. Oui. Et ça me permet d'acheter mes fournitures. Et quand la rentrée commence aussi, ces mêmes activités me permettent du moins de ne pas aller là-bas. Oui. Demander de 500 francs, de 1000 francs par moment et je me prenais déjà en charge. Voilà le goût que j'ai eu en ce moment. J'ai dit, il est bon d'entreprendre quelque chose. Donc, voilà. C'est depuis sur les banques que vous avez refusé de travailler pour l'État? Bon, ce n'est pas un refus de travailler pour l'État. Vous avez participé à un concours une fois? Non, jamais dans ma vie. Ça veut dire que vous avez refusé de travailler pour l'État? C'est pas que j'ai refusé parce que je me suis dit d'abord, moi j'aime être libre. Quand je vais peut-être vouloir travailler avec l'État, oui. C'est-à-dire j'ai un chronogramme. 8h à 12h30. Vous voyez, 15h à 18h. Et je dois être sur place. Vous ne voulez pas Je n'aime pas être sur place. C'est ça. J'aime aller à l'aventure, j'aime chercher et j'aime être en mouvement pour pouvoir avoir un gagne-pain.
C'est comme ça que vous êtes entrepris. Voilà. Alors, il n'y a pas une activité sans difficulté. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant ce temps que vous avez commencé par entreprendre? Vous l'avez déjà dit, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de domaine, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de difficulté. Les difficultés ne manquent pas, mais on essaie de les gérer. Mais dans le monde que moi j'ai choisi, d'abord, j'ai commencé l'entrepreneuriat en termes formels par la vente des matériaux de construction. Mais dans ce domaine, je vais vous avouer qu'il y a beaucoup de difficultés. Lesquelles? Bon, par exemple, quand je vais vous raconter une histoire. Vers les années 2012, j'avais porté mon choix sur un fournisseur qui me fournissait des produits. Mais la fréquence par laquelle je prenais ces produits, ça là peut-être, je ne sais pas si c'est la jalousie. Et lui-même, de façon frauduleuse, bien subtile, il est venu s'installer à Dango. Ah, là, il y a une concurrence qui ne dit pas son nom. Vous voyez? Et le prix auquel il me faisait la chose là-bas, il est venu s'installer à côté de moi. Il diminue les prix et il commence pas à faire la même chose. Mais je ne comprends pas, c'est chez lui que vous vous approvisionnez. Bien sûr, bien sûr. Il est venu encore vous... Il est venu m'arracher le marché, mais j'ai pu résister. Comment vous avez géré? Et finalement, bon, j'ai pu résister, seulement que j'ai rompu les contrats avec lui et j'ai choisi un nouveau fournisseur et puis on est allé. Donc il y a beaucoup de difficultés dans ce domaine. Les difficultés aussi au niveau de la gestion des ressources humaines, les collaborateurs qu'on sort. Les employés. Les employés, vraiment, c'est encore un autre monde ça. Là, ce sera dans le domaine de votre complexe scolaire privé, bien sûr. Non, j'ai commencé d'abord par l'autre domaine, par la vente des matériaux de construction. C'est là d'abord j'ai commencé par avoir des problèmes par rapport à la gestion des ressources humaines. Après ça, parce que les employés ont comme impression que, voilà, nous sommes entendus sur un salaire. Tu es avec moi du jour au lendemain, quand le chiffre d'affaires augmente, on commence par peut-être convoiter. Se jalouser, c'est ça? Que bon, c'est grâce à moi, ils voient tout ça là, tout ça là, tout ça là. Et ça devient un problème de jalousie. Mais on essaie de gérer. Okay. Au niveau du complexe scolaire, vous savez, il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Il y a trop à faire. Et là aussi, c'est des problèmes qu'on essaie de gérer au jour le jour. Nous sommes quand même à la hauteur de ce que nous avons. Comment vous avez pu gérer cette difficulté? Cette difficulté, comme je vous le dis, vous savez, quand on est dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a un problème de financement qui se pose toujours. Dans notre État, le Bénin, est-ce qu'il y a une banque pour accompagner les projets, pour accompagner les entreprises? Je ne sais pas. Il n'y en a pas encore. La BOA, c'est une banque qui est au Bénin. Il y a l'Ecobank. Bon, ces banques font ce qu'ils peuvent faire. Mais je vous dis, pour un jeune qui débute. Il y a UBA aussi. Il y en a, nous avons plein de banques. Mais il n'y a pas encore de banques qui soient spécialisées pour accompagner les jeunes. C'est-à-dire, elles sont prêtes du moins à nous accompagner. Mais je vais vous dire que quand vous allez vers une banque, elle vous demande, vous allez fournir des garanties à hauteur des millions, alors que vous venez d'entreprendre. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Pour des jeunes qui viennent d'entreprendre, ils ne peuvent pas. Et qui n'ont pas de gros moyens aussi. Mais quand on est vraiment, on a ça, l'entrepreneuriat dans le sang, quelles que soient les difficultés, on évolue. Moi, je ne regrette pas d'avoir choisi ce volet parce que quand j'étais sur le campus, j'ai des amis qui ont opté pour continuer les études. Moi, à un moment donné, je dirais même qu'un professeur m'a rendu un grand service. Sinon, j'étais parti pour être sociologue. Ah bon, vous avez étudié la sociologie? Bien sûr, j'avais entamé la sociologie quand j'étais anthropologue. J'étais le nom de ce professeur quand, à la veille de notre examen, de notre truc là, on passe par les épreuves orales d'abord. Et j'étais dans les rangs quand il m'a dit, toi, qu'est-ce que tu es en train de chuchoter là-bas? Rapidement, il m'a donné 0. J'ai dit, ah bon, 0? J'ai voulu m'excuser, il n'a pas voulu comprendre. J'ai tout dit, il n'a pas voulu comprendre. C'est là que vous avez pris vos dispositions? J'ai dit, monsieur le professeur, moi je n'ai pas 0. Ça, c'est votre chiffre, ça. Moi, je m'en vais. Depuis ce jour-là, j'ai fait droit à l'université parce que... C'était en quelle année? C'était en 2008. Oui, socio combien? Première année, deuxième année, troisième année? Première année. Première année. Première année. J'ai dit, voilà, le chiffre 0 là, ça ne me regarde pas. Moi, je m'en vais. Et c'est là que j'ai laissé. Mais cette année, quand on a parlé des aspirants, mes amis que j'ai laissés et qui ont perdu tout le temps à avoir ce diplôme, aujourd'hui, là, on a demandé des aspirants, on dit que les sociologues ne sont pas concernés. Ça m'a fait tellement mal. Les juristes ça m'a fait tellement mal, je me suis dit, si je m'étais laissé, ou bien le monsieur là avait accepté mes excuses. Ce serait votre sort aussi. Donc je ne regrette pas d'avoir choisi. Vous dites que vous étiez en première année de sociologie, mais aujourd'hui vous êtes administrateur en sciences des affaires. Comment ça s'est passé? Bon, vous savez, quand on parle après le bac, il n'y a pas que l'université de Calavi ou bien les universités publiques qui forment. Ah non, il y a les UPI, Casa Formation. Il y en a plein. Il y a tout un panier de formations, de filières qu'on peut faire. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il y a des gens qui ont choisi la médecine,
pour choisir. Oui. Il y a des gens qui ont choisi l'enseignement pour choisir. Mais les vrais enseignants, les vrais médecins, vous allez les voir, ils ont la passion. Oui. J'ai la passion de l'entrepreneuriat. J'ai la passion pour des affaires. Donc, je dois quand même avoir des performances dans ce sens-là. C'est ça qui m'a amené à aller faire cette formation en sciences des affaires et je suis sanctionné par un diplôme en administrateur en sciences des affaires. Alors, revenons à notre thème, l'entrepreneuriat. Quel avantage pour la jeunesse? Quels sont les avantages qui sont liés à la chose entrepreneuriale, monsieur le directeur? Les avantages, je crois les avoir énumérés un peu. D'abord, vous êtes libre, d'accord? Oui. Vous avez moins de soucis peut-être pour aller vaquer à d'autres occupations, mais aussi, quand moi, les avantages que j'ai de façon personnelle, oui, je vais vous dire que, comme je l'ai dit, je ne regrette pas. Voilà. Est-ce que vous voyez, je ne regrette pas. Quand je me suis entouré des collaborateurs, ça me fait aussi plaisir. Je dis, ça là, c'est grâce à moi. Je suis avec une 60aine de collaborateurs des deux côtés. Donc, vous voyez, vous payez donc, 60 employés par mois. Même plus. Et ce que nous demandons, que ce soit à l'administration locale ou centrale, oui, c'est qu'ils puissent quand même accompagner la jeunesse. Il y a quand même des jeunes qui sont conscients, qui sont prêts à quand même innover. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des jeunes qui aiment entreprendre, mais en même temps, ils échouent. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Mais ils doivent échouer parce que ce n'est pas parce que moi j'ai entrepris telle activité, ça a marché, que tu vas me photocopier pour dire je vais devenir entrepreneur. Là, il faut dire que tout est question de destin, c'est ça? D'abord, c'est une décision personnelle. Oui. C'est une décision personnelle. Il faut avoir des aspirations. Si vous n'avez pas des aspirations, la conviction de faire quelque chose parce que l'autre est en train de faire, vous êtes Royal TV. Oui. Vous n'êtes pas seul sur le marché. C'est parce que vous êtes des professionnels et au jour le jour, vous faites quand vous allez à la rencontre de savoir, de connaissances. Du professionnalisme dans Voilà, c'est ça ce que je vais vous dire. Est-ce que ce n'est pas des fleurs? Ce n'est pas des fleurs, vous le méritez. Vous voyez, donc des jeunes qui du jour au lendemain, parce qu'Insan a entrepris telle activité, ça lui a marché, donc sans connaître le marché, sans connaître là où il faut aller s'approvisionner, on se lance dedans. Ne vous attendez pas à un autre résultat. Ou soit ils sont dedans, ça marche. Oui. Et il faut rouler des véhicules de luxe, il faut acheter des motos et consorts. Tout ça là, il faut savoir investir, il faut savoir faire la part des passifs et la part des actifs. Donc c'est parce que ces gens-là n'ont pas pu savoir choisir. On voit des cabarets aux mains, IFU, numéro, référence, et après on constate que le domaine ou bien le cabinet est abandonné, c'est parce qu'ils n'ont pas su, ou bien ils n'avaient pas la conviction, ils voulaient imiter ceux qui ont fait ça a marché pour eux. C'est que pourquoi ça devient comme ça? D'abord, je vous avais dit que tout le monde peut entreprendre. L'histoire d'entreprendre n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin d'être un haut diplômé avant d'entreprendre. Vous pouvez même ne pas aller à l'école. Très souvent. Je prends l'exemple de Aboubakar qui a la société Amanga Transport. Ok, vous voyez des gens comme ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais. Parce que c'est des gens, ils ont quelque chose dans leur sang. Ils ont un savoir-faire. Par rapport à un diplômé, nous avons des gens qui ont des doctorats et qui viennent sur le marché en marketing, action commerciale. Mais ils ont fait marketing, action commerciale. Quand ils viennent sur le marché, là, c'est ceux qui n'ont même pas été à l'école qui leur disent voilà comment ça se passe. Ça, c'est la théorie, ils ont été faits là-bas. Donc, c'est voir chacun docteur dans son domaine. On est d'accord. On ne choisit pas d'être entrepreneur. On a une spécificité. On a quelque chose à vendre sur le marché. Donc, si vous n'êtes pas docteur de votre domaine, moi, je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai choisi comme carrière les affaires et je sais que ça marche et ça doit toujours marcher. Et ceux qui veulent venir dans le monde des affaires, ils viennent, ils doivent avoir quand même des démarches à respecter. Si on ne respecte pas ces démarches, vous allez voir les IFU, les entreprises ouvertes le matin, le soir, ça ferme déjà. Parce qu'il y a des périodes qu'il faut traverser aussi. Ça ne marche pas en plein temps. Mais lorsque des périodes comme ça apparaissent, on dit que c'est les sorciers. On est en train de m'envoûter, on fait. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est des gens qui veulent grandir, veulent mettre des études. Voilà. Vous avez commencé peut-être une activité avec 500 000. Oui. Et ça a commencé par marcher. Vous avez réalisé une économie de 300 000 après. Et vous êtes allé payer une moto de 400 000.
Tout de suite là. Ah oui, mais parce que on a même pioché dans la capitale. Parce que vous êtes devenu PDG. Il faut qu'on voit que vous êtes PDG. Ok. Donc c'est pas parce que M. Dibo, ça a marché pour lui, il a déjà son véhicule. Donc les gens vont limiter pour dire, ah, puisqu'il a école, ça a marché pour lui, bon, je vais créer école. Et puis on voit quelques années. J'ai vécu quelque chose. Oui. Disons de 2015 à ce jour. Quand il y a eu un peu de changement, j'ai constaté que certains jeunes ont commencé par s'intéresser au domaine. On a ouvert tellement à Dambou, on a ouvert tellement à côté, un peu partout. L'école ou bien la quincaillerie? Que ce soit l'école, que ce soit quincaillerie. Dans les deux domaines? Dans les deux domaines. Et encore dans d'autres domaines. Voilà. Mais j'ai dit, c'est bien, on s'accompagne. Mais du jour au lendemain, je ne vois plus rien. Mais quand tu le vois, quoi dit bon, c'est des choses comme ça qu'on entend. C'est qu'on cherche toujours. Aussi, on dit que bon, parce qu'il ne veut pas que nous faisons la même chose que lui, bon, il nous a aussi envoûté. Vous avez subi ça? Non, vous savez, ces histoires-là, ça n'engage que ceux qui y croient. D'abord, tout est question de foi. Croyez en vous-même, ayez confiance en vous-même et ça va marcher. Personne ne peut être responsable de mon échec. J'ai choisi ce que moi je voudrais que l'État retienne ou bien fasse pour la jeunesse. Oui. D'abord, moi je parle de l'État local, de l'administration locale. Moi je me suis installé ici. Mais quand vous avez des responsables qui viennent vers vous pour solliciter des services que vous leur rendez, mais qui retournent des années après, des mois après, et qui ne vous retournent pas l'ascenseur, c'est-à-dire qui ne vous payent pas la prestation que vous avez eu à faire, est-ce que ça peut profiter la jeunesse? Ça peut s'expliquer par la baisse des chiffres des affaires et consorts. Ça peut aussi entraîner la fermeture des entreprises. Vous voyez? Donc nous avons des responsables qui sont animés de mauvaise foi, qui ne veulent pas nous accompagner et qui pensent plutôt nous créer des ennuis. Moi j'ai des ennuis avec la mairie, avec notre mairie. De Dangbo là? Bien sûr, nous sommes devant la justice. Vous pouvez nous énumérer ces ennuis? Bon, comme je le dis, on a eu un marché, bon, j'ai eu à faire des livraisons pour la construction d'un collège depuis des années, mais jusqu'à présent, je n'ai pas été réglé. C'est devant la justice que nous nous sommes retrouvés. Ah bon? Ouais, alors que moi, des jeunes comme moi, je peux, si je n'avais rien créé, je peux peut-être commencer par chercher à travailler à la mairie. À la mairie. Mais je me suis pris en charge. J'ai pris en charge d'autres jeunes. La simple des choses qu'on peut me faire, c'est de m'accompagner. M'accompagner, je ne dis pas qu'on mette de l'argent à ma disposition, mais qu'on nous encourage. Ce n'est pas prendre mes choses, aller faire et ne pas payer. Ça, ce n'est pas bien. Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes-là qui veulent entreprendre ou bien qui ont déjà entrepris, ça ne marche pas pour eux? Bon, d'abord, si ça ne marche pas, on ne doit pas croiser les bras. Ce n'est pas tout ce qu'on entreprend qui marche du jour au lendemain. Quand c'est votre domaine, quand vous avez des informations sur un projet, il faut aller. Même si vous échouez, il faut toujours persévérer. Voilà. Mais lorsque vous n'avez aucune information... C'est à force d'échecs qu'on grandit. Bien sûr. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché maintenant qu'il faut croiser les bras. Donc on doit toujours persévérer. D'abord, c'est ça le goût de l'entrepreneur. On ne doit pas décourager. Non, c'est l'audace. D'abord, entreprendre, c'est risqué. C'est prendre des risques. Quand vous avez accepté de prendre des risques en refusant les concours, les tests, en refusant d'aller travailler pour des gens, vous avez déjà risqué. Maintenant, ce que vous avez choisi, il faut se donner à ça. Et ça va marcher. Mais lorsque ça ne marche pas pour l'instant, il ne faut pas aller s'asseoir ailleurs pour commencer par se plaindre et ça n'a pas marché parce que c'est telle personne qui a fait que ça n'a pas marché. Donc pour ceux qui veulent entreprendre, ils n'ont qu'à avoir l'information sur leur projet. C'est le fait de ne pas avoir des informations, de ne pas avoir le marché qui fait qu'on échoue. Mais lorsque vous avez des informations et vous remplissez toutes les conditions et ça ne marche pas, reprenez, ça va marcher un jour. Ça va pas se décourager. Les gagnants ne vont pas vous dire qu'ils n'ont jamais échoué. Ils ont toujours échoué et ça finit par marcher pour eux. Aujourd'hui, nous voyons que la jeunesse que vous incarnez est toujours ambitieuse de la chose politique. Alors que quand le jeune met son argent dans la politique et puis ça ne marche pas, son chiffre d'affaires, comme le vôtre, peut-être va échouer. Est-ce que vous êtes ambitieux? Vous mettez votre argent dans la politique, vous êtes ambitieux politiquement, ou vous faites la politique, M. Dibo? Bon, moi, je ne sais pas si j'ai fait encore de la politique parce que je n'ai pas encore eu à gérer une fois la chose politique. On n'a pas besoin de gérer avant d'être politicien. L'homme, de par sa nature, est politique. Voilà. Est-ce que vous voyez? Comment? Non, l'homme, de par sa nature, est politique. D'abord, pour faire les affaires, il faut avoir l'art de convaincre. Oui. Alors que la politique aussi, c'est l'art de convaincre, de gérer la cité. De gérer la Donc, cité. qui fait des affaires, convainc et gère la cité aussi.
Est-ce que vous voyez? Donc, je ne peux pas vous dire que je n'aime pas la politique. J'aime beaucoup la politique aussi. Mais il faut faire la part des choses. C'est vrai, par moment, on a tendance à mélanger les deux. Oui. Quand nous sommes politiciens, nous sommes dans les affaires, parce que c'est mon militant, quand il vient, il me demande un service, je dois lui rendre. Tu vas tuer ton entreprise. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Donc, on ne va pas dire que, bon, il faut injecter les sous des affaires dans la politique. Non, moi, je ne pense pas que ça va nous rendre beaucoup de services. Beaucoup de services, merci. Oui, monsieur le directeur, le 1er novembre 2019, passé, la Constitution du 11 décembre 1990 est révisée par 83 voix pour, 0 abstention, 0 contre. Et aujourd'hui, l'actualité politique béninoise a changé de sens. Quelle est votre vision sur cette actualité politique actuelle? Bon, j'ai appris la nouvelle comme tout Béninois. Et je vais vous dire, quand j'ai lu sur les réseaux sociaux les articles qui ont été révisés, je vais vous dire, en tant que jeune, je peux dire que je suis satisfait. Parce que le mandat des députés est désormais limité. À 3. Il y a des députés qui sont à l'Assemblée avant ma naissance. Donc ils ont construit leur maison là-bas en griffe, quoi. Donc maintenant, quand tu vas faire ça là, et tu peux partir et céder la place à la jeunesse. Donc je ne peux pas être contre ça là. Oui. Aussi, parce que beaucoup avaient peur du mandat du président. On dit, nul ne peut être président plus que 2 fois dans sa vie. Dans sa vie. Dans sa vie, on a dit. Ça, c'est bien. Ça veut dire que s'il fait les 2 mandats, même s'il n'est pas frappé par l'âge, il ne reviendra plus. Vous avez applaudi ça? J'ai applaudi ça. Mais il y a un peu de flou après. J'ai d'abord constaté, vous avez dit 83 sur 83. Nos parents n'ont pas su faire la tricherie. C'est tout comme si on aurait les managers. Ils ont les députés pour ça là. Je suis pour, hein. Oui. Mais permettez-moi d'opiner sur ce volet. Voilà. 83 sur 83. Si moi je suis à leur place, est-ce qu'on a besoin de 83 sur 83 pour modifier la Constitution? Ça prête une intention. C'est que ça donne des interprétations sur le vote. C'est-à-dire, il y aurait eu une main invisible. Bon, faites ça comme ça, ça va. Et tout le monde a accepté faire. Même si on dit c'est 70 sur 83, voilà. On saurait qu'il y a une opposition. C'est vrai que vous avez, avec tous les soupçons, toutes les qualifications qu'on fait de cette législature-là, oui. Moi, si j'étais à leur place, ça pourrait ne pas être 83 sur 83. Pour détourner l'intention de... Voilà. Pour pouvoir montrer qu'au moins, il y a l'opposition au sein de cette législature. J'ai apprécié le comportement, le silence du peuple béninois, surtout de la jeunesse. J'ai constaté que la jeunesse béninoise est différente. Elle est devenue consciente ou bien elle était consciente? Elle est consciente. Elle est consciente. Elle n'est pas manipulable comme les gens le pensent. Sinon, elle aurait fait quoi? Mais on a toujours suscité la jeunesse à la rébellion. Comme les événements du 1er 2 mai passé. Bien sûr. D'abord, l'événement du 1er 2 là, ça pouvait prendre plus d'ampleur que ça. Si c'est dans d'autres pays, vous pensez que le Bénin n'allait pas prendre feu? Donc la jeunesse béninoise, elle n'est pas banalisée. C'est ça. Je suis content et je remercie au passage le chef de l'État qui a eu l'idée de réviser la Constitution dans cet angle-là. Je le remercie. C'est un homme qui fait beaucoup pour le pays. Mais si j'étais à la place des honorables députés, ça n'allait pas être 80 sur 80. 83 sur 83. Mais il y a certains opposants qui disent toujours que la Constitution du 11 décembre n'est pas encore révisée. Comment voyez-vous ce Mais ça dépend de là où chacun se situe. J'ai lu également certains opposants qui ont dit ça. Ça n'engage que. Moi, je sais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas 2 présidents au Bénin. Nous n'avons pas encore 2 assemblées nationales au Bénin. C'est une seule assemblée que nous avons. Nous n'avons pas encore 2 types de Béninois. Nous sommes des Béninois et tout ce qui se passe au Bénin. Donc, on n'a pas encore 2 constitutions pour le moment. Si celle qui vient d'être révisée est promulguée, où est le problème? Tout le monde se soumet à la loi. Donc, surtout que l'article du mandat du président n'est pas touché. Ça vous a beaucoup satisfait. Moi, je m'attendais à cela. Tout le monde s'attendait. Oui, je m'attendais personnellement à cela. C'était une surprise. Voilà. Donc, comme cela a été vraiment... C'est une surprise vraiment. Et la limitation du mandat des députés aussi, là, vraiment. Vous avez applaudi ça j'ai beaucoup applaudi. Okay. Ce qui veut dire que des jours à venir, des années à venir, je peux voir des jeunes à l'Assemblée. Vous voyez. Donc, des vieux qui ont déjà fait plus d'années, là, ils n'ont qu'à nous laisser aussi la place. Et voilà. Nous allons passer à l'instant galerie. Quels sont les meilleurs et les loisirs que M. Dibo Etienne préfère? Bon, j'aime beaucoup manger du riz et de la pâte.
Du riz et de la pâte. Oui. Votre loisir préféré? Mon loisir préféré, dommage que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis de Wadi. J'aime beaucoup la natation. La natation. Et je marche aussi bien. Vous marchez. J'aime aussi la marche. Quel est votre mot de fin rapidement? Mon mot de fin, c'est d'abord vous dire merci. Merci à Royal TV pour tout ce, surtout pour cette rubrique-là, parce que pour la première fois que j'ai écouté, j'ai vu ça, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je vous remercie beaucoup pour l'initiative. Merci. Et je remercie le PDG de la maison, vous journalistes et tous ses collaborateurs, le DG aussi également. Merci. Et tous les agents qui du jour au lendemain font toujours que la maison marche. Donc Dieu va vous accompagner. Amen. Et je vais dire pour les jeunes qui ont toujours envie d'entreprendre, de ne pas hésiter. Parce qu'entreprendre, c'est d'abord assurer son autonomie, sa liberté. Mais lorsqu'on veut entreprendre, il faut qu'on soit vraiment prêt à tout supporter. C'est ça. Il faut qu'on soit vraiment prêt à tout supporter. Lorsque vous n'êtes pas prêt pour tout supporter, vous allez mettre vos problèmes sous le coup de quelqu'un. C'est ma tante, c'est mon oncle, c'est tel ami qui m'a fait ça. C'est une question d'irresponsabilité. Alors que les entrepreneurs sont des gens responsables. Et d'abord, on n'est pas entrepreneur qui veut. C'est qui peut. C'est qui peut. C'est qui peut. C'est voilà ça. Donc, tout le monde peut entreprendre, tout le monde peut réussir, mais tout le monde peut aussi échouer quand on n'a pas les informations. Voilà, chers amis, ce que je peux dire à la jeunesse, qu'elle n'a pas peur d'entreprendre, mais qu'elle soit attentive pour nos aînés qui ne veulent pas que les choses marchent aussi. Merci, M. Edibo. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont échoué. Il faut toujours entreprendre. Il faut prendre le courage, il faut persévérer et ça va marcher. N'est pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Madame, Monsieur, chers amis internautes de Royal TV Bénin, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.